Il y a un texte que je méditais tout à l'heure. Dans cette belle... Je continue la série dimanche. Mais il y a ce texte que je méditais que j'aimerais partager avec nous. Maman, tu as déjà un micro? Le psaume 139, le verset 14. On peut commencer par le verset 14. Et on avance. Tu as déjà un micro, maman? Le psaume 139, à partir du verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Yes. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oui. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Oui. Mon corps n'était point caché devant toi Oui. lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, fixé dans les profondeurs de la terre. Continue. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Seigneur, change le logo sans réma au nom de Jésus. Amen. Assis-toi. Dans ma méditation de tout à l'heure, je voulais savoir quand est-ce que David fait ses déclarations, parce que les contextes et les circonstances déterminent parfois le message et la manière dont le message est transmis. Il y a des psaumes que David a écrits quand il fuyait Saül. Il y a des psaumes que David a écrits quand il était en train de garder le brebis de son père. Il y a des psaumes que David a écrits au moment après avoir péché. Il y a des psaumes de repentance, il y a des psaumes. Mais le psaume 139, les étudiants de la Bible, partout attestent qu'il n'était pas question du péché, il n'était pas question de la fuite, il était question de la relation entre David et Dieu. Premièrement. Et en second lieu, les étudiants de la Bible attestent que ces psaumes, dans sa profondeur, montrent David l'a écrit dans un moment de méditation profonde, dans sa relation personnelle avec Dieu. Dans cette année de stabilité, hier, l'évangéliste évoquait des textes profonds en démontrant qu'on doit chercher Dieu d'une manière particulière. Et nous sommes en train de parler depuis l'année 2024 en continuant comment Jacob bénit ses enfants et de montrer que la stabilité vient par nos paroles, par nos actes. Mais David commence par ce texte merveilleux et il dit au verset 14, il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Et je veux que quelqu'un dise ce soir, avant qu'on entende toutes choses, dit Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Et il dit, tes œuvres sont admirables, mon âme les reconnaît bien. Il y a des gens qui sont instables, et non pas parce que leur vie est instable, mais parce que dans leur mental, ils sont instables. Il y a des gens, une créature que Dieu a créée comme toi. Comment peux-tu penser que tu es moche? La stabilité commence déjà par ta pensée, ta mentalité, ton raisonnement, ta réflexion. Il y a des gens qui sont pauvres, mais tu es plus riche que lui. Mais l'assurance qu'il a à côté de toi te fait voir comme si c'est toi qui es pauvre. Cette année de la stabilité, je veux que ta stabilité commence d'abord par ton mental, par ton raisonnement, par ta réflexion, par ta manière de voir les choses. David commence déjà que je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il y a des gens dont leur mariage a détruit, où on te fait croire par ton mari que tu es la femme la plus moche,
ou par ta femme que tu es l'homme le plus moche. Or, tu n'es pas moche. Et je veux que tu dises à quelqu'un, tu as la chance d'être assis à côté d'une créature si merveilleuse. Dis cela à ton voisin. Il dit, admire la créature si merveilleuse. Ma Mariette, pourquoi tu ne le dis pas? Tu n'es pas une créature si merveilleuse. Dis à ton voisin, regarde-le dans les yeux. Il dit, tu as la grâce d'être assis à côté d'une créature si merveilleuse. Je veux entendre cette assurance-là. Hein? Je te loue de ce que je suis. Mon âme n'était point cachée devant toi lorsque j'étais dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Zambiouagne. Je vais dire à quelqu'un que la personne qui te critique aujourd'hui ne t'avait pas vu quand tu n'étais pas une masse informe. Quand tu n'étais qu'une masse informe. Mais David dit que quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. J'ai dit une chose, il y a des choses qui combattent la stabilité. J'en parlerai peut-être dimanche. Ces choses, la maladie, le chômage, toutes ces choses. Mais j'informe à toutes ces choses qu'ils arrivent en retard. Quand tu n'étais qu'une masse informe, pas les yeux de ton père, pas les yeux de ta mère, les yeux de Dieu te voyaient. Et il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, pas les yeux de quelqu'un, tes yeux me voyaient. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés. C'est que j'aime. David dit que je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient, pas seulement tes yeux me voyaient, il y avait un livre. Et dans ce livre, il était inscrit tout ce qui me concernait. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est inscrit dedans. Et dans ce qui est inscrit dedans, il y avait déjà été inscrit que 2025, pour ta vie, tu seras une vie de stabilité. Mais le problème d'un livre, quand on veut lire, les gens qui lisent beaucoup de livres dans cette église, les amoureux de la lecture, savent que quand tu ouvres un livre, il y a d'abord ce qu'on appelle la table de matière. Après la table de matière, il y a le préface. Après le préface, il y a l'introduction. Après l'introduction, il y a des chapitres. Je dis à quelqu'un, il te critique parce que tu es peut-être au préface de ta vie. C'est par rapport au préface qui sont en train de te critiquer. Mais laisse-moi te dire, les livres, tu ne peux pas les comprendre au niveau du préface. Tu ne peux pas les comprendre au niveau de l'introduction. Tu ne peux pas les comprendre au niveau du premier chapitre. Après le premier chapitre, il y a le deuxième chapitre. Après le deuxième, il y a le troisième chapitre. Je veux que tu te lèves et tu cherches trois personnes. Tu lui dis, il y a encore des chapitres que tu ne connais pas de ma vie. Alors ne me critique pas à cause de chapitres que tu connais, mais il y a des chapitres que tu ne connais pas encore de ma vie. Je suis un livre, ma vie est écrite aux yeux de Dieu, mais il y a un livre, il y a un livre qui a été écrit et personne ne peut changer cela. Il y a des chapitres de ma vie que tu ne connais pas. Peut-être que tu parles de l'introduction. Il y a des chapitres de ma vie que tu ne connais pas. Et tu me critiques à cause du premier chapitre. Mais le deuxième chapitre, tu ne l'as pas encore lu. Dans ta vie, il y a des chapitres. Il y a des chapitres où j'avais des magasins à Lubumbashi. Mais le chapitre des magasins de Lille, tu ne l'as pas encore lu. Ma vie était informe, mais Dieu la connaît. Mais devant lui, un livre était écrit. Et dans ce livre, tous les jours de ma vie, David n'a pas dit quelques jours de ma vie. Je dis à quelqu'un, les cheveux qui sont sur ta tête, Dieu le connaît. La destinée de ta vie, Dieu la connaît. Et comme Dieu connaît la destinée de ta vie, que le monde l'accepte ou pas, que le monde le veuille ou pas, tu vivras la stabilité. Je suis le prophète que Dieu a établi pour ta vie. Quand je dis tu vivras la stabilité, la manière dont tu dis Amen, la stabilité entrera dans ta vie. La manière dont tu acclames, la stabilité entrera dans ta vie. La manière dont tu sautes, la stabilité est en train d'entrer dans ta vie. Parce que c'est un Dieu qui va nous amener dans la stabilité. Il dit, j'étais qu'une masse informe. Je n'étais pas connu des hommes.
Il parle de toi parce que tu es célibataire. Ce n'est que le 3e chapitre de ma vie. Mais il y a le 4e chapitre qui est le chapitre du mariage. Qui est le chapitre du mariage. Et le chapitre du mariage, même si quelqu'un ne le connaît pas, le Dieu de la Bible le connaît. Même si personne n'a jamais vu le prince charmant, mais dans le livre de Dieu, le prince est écrit dedans, la princesse est écrit dedans, le travail est écrit dedans. Il y a un homme qui a écrit les livres. La constitution dirige un pays. La constitution oriente un pays. Tout est fait selon la constitution. On dit qu'est-ce que la constitution dit? Mais moi je t'informe, la vie que Dieu a écrite c'est plus que la constitution de la France. C'est que Dieu a écrit, je vois il est écrit quelque part que tu quitteras l'état de célibataire au mariage. Je vois qu'il est écrit quelque part, tu ne seras plus locataire, mais tu deviendras propriétaire. Je vois qu'il est écrit quelque part, tu ne seras plus piéton, mais tu auras des voitures. Je vois qu'il est écrit quelque part que tu changeras de pays en pays, de nation en nation. Ce n'est pas un homme qui a dit cela, c'est le puissant de Jacob, le Dieu que je prêche. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit, il accomplit. Que tu acceptes ou pas, il reste Dieu. Dans sa manière de faire, il est incomparable. Je vois le chapitre 2025, je vois il est écrit, il y a un jeune homme qui s'appelle Delbert, et de ce jeune homme, il aura la stabilité. C'est un Dieu qui a écrit le chapitre. Dis à quelqu'un, ne me juge pas pour l'introduction. Dis à quelqu'un, ne me juge pas pour l'introduction. Il parle de toi, mais ce n'est que l'introduction de ta vie. Ils te critiquent pour l'introduction, mais ils oublient qu'il y a des chapitres. Il y a les chapitres mariage, il y a les chapitres propriétaires, il y a les chapitres entrepreneurs, il y a les chapitres élévateurs, il y a les chapitres parents. Je vois les chapitres d'élévation. Quand personne ne te connaît, Dieu te connaît. Quand personne ne te considère, Dieu te considère. Quand quelqu'un ne veut pas de toi, Dieu veut de toi. Zambiwan. Je ne prêche pas un slogan. Je prêche celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si cela existait quelque part. Oh, l'enseignement te fait asseoir. L'enseignement te stabilise. Mais dans Genèse 1, Dieu n'a pas enseigné. Dieu a déclaré. Il a dit que la terre soit. L'onction de Genèse 1 est sur moi. Et je déclare que le mariage soit. Que les parcelles soient, que les voitures soient. La manière dont tu reçois, tu le vivras. La manière dont tu acclames, tu vivras. La vie a des chapitres. Aucun homme ne peut changer les chapitres de ta vie. Personne. Le problème, il y a, quand on a écrit un livre, il y a l'encre. La qualité de l'encre détermine la qualité de l'écriture. Il y a des écrits qu'on peut gommer, effacer, parce qu'on a écrit avec un crayon. Mais le problème, c'est que quand il fallait écrire le destin de ta vie, le puissant de Jacob n'a pas utilisé l'encre de couleur bleue. Il n'a pas utilisé l'encre de la crayon. Dieu a utilisé le sang de Jésus. Et il a écrit des choses dont on ne peut pas falsifier, dont on ne peut pas effacer. Je dis que nous réussirons dans ces pays. Nous réussirons dans ces mondes. Nous réussirons dans le nom de Jésus. Que le monde l'accepte pas, nous le réussirons. Parce que c'est un chapitre. Il y a un chapitre où tout le monde peut te rejeter. Mais il y a un chapitre où ils viendront en Égypte. Et si tu le recevras, et ils ne sauront pas que c'est toi, mais toi tu sais que c'est eux. Laisse-les te vendre parce qu'ils reviendront eux-mêmes et toi tu le diras, c'est moi votre frère. Même en Égypte, mais j'ai la circoncision. Même rejeté, je garde le principe de Dieu. La Bible dit, quand Joseph a reçu ses frères, les gens étaient là. Joseph a dit, tout le monde sortait.
Et quand tout le monde sortait, Joseph, comme vous savez, à l'époque, on s'habillait avec des formes de pagne. Quand tout le monde est sorti, Joseph a ouvert le pagne. Et or, il savait que le signe de la circoncision n'appartient qu'aux enfants d'Abraham. Et Joseph dit, vous ne reconnaissez peut-être pas la couture, mais malgré toute chose, il y a quelque chose qui n'a pas changé à moi. Pendant que je suis en Égypte, j'ai toujours sur ma chair le signe de la circoncision. Et quand ils l'ont ouvert, ils ont dit, hey, ça n'y a que nous qui avons cela. Même quand on t'a rejeté, garde Dieu. Même quand on ne t'aime pas, garde Dieu. Même quand on te critique, garde Dieu. Quand tu gardes Dieu, Dieu est ta sécurité. Et Zambiwa, tu n'as pas dit amen plus que ton voisin. Tu n'as pas dit amen plus que ton voisin. Le Dieu que je te prêche, c'est le Dieu du millier. Que les gens l'acceptent ou pas, il sera avec toi. Souviens-toi qu'à la croix, un voleur est mort, un à gauche, l'un à droite, et il était au milieu d'eux. La Bible dit, sur le chemin de Maïus, les disciples en train de marcher, et Jésus apparut au milieu d'eux. La Bible déclare que quand il est arrivé, ils étaient tous dans la chambre haute, et Jésus apparut au milieu d'eux. Et la Bible déclare, là où Pasteur Alex, évangéliste Hugues et pasteur Papi sont, la Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis au milieu. Il est au milieu de tes problèmes. Il est au milieu de tes inquiétudes. Il est au milieu de l'année 2025. Nous allons vivre la stabilité. Dis à 3 personnes, stabilité, 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 stabilité. Stabilité. 2025 égale stabilité. Que le monde n'accepte pas, stabilité. Ta famille, ni ton père, ni ta mère n'a pas écrit un livre. Ni ton père, ni ta mère n'a pas écrit un livre sur ta vie. David dit, aide-moi Ethan. David dit, devant moi, il y avait un livre où tout ce que je devais vivre était écrit dedans. Il n'y a pas d'hasard dans la vie d'enfant de Dieu. Même quand on te vend en Égypte, élève Dieu. Même quand les gens te rejettent, élève Dieu. Même quand les gens te jettent, élève Dieu. Mais prie seulement que tu vas tomber quelque part qui s'appelle la tombe d'Élisée. Les gens ont jeté des cadavres, mais quand tu tombes sur la tombe d'Élisée, tu te réveilleras. Ils verront qu'ils t'ont jeté, mais ils te voient derrière eux parce que tu es tombé. Qu'ils peuvent te rejeter, mais toi tombe entre les mains de Dieu. Tombe dans l'église du Seigneur. Dis à quelqu'un, j'abandonnerai pas Dieu. Dis à quelqu'un, j'abandonnerai pas Dieu. L'apôtre Paul dit ceci. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la disette, le manquement, la pauvreté, la sécheresse, les critiques, les injures, voire même mes propres défauts? Rien ne m'abandonnera pour abandonner la parole de Dieu. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Je vois une femme qui est collée, cimentée avec Jésus. Je vois un homme collé, cimenté avec Jésus. Collé, cimenté avec Jésus. Que ça monte, que ça descend, Jésus reste Dieu. Que ça monte, que ça descend. Souviens-toi, il y a un livre. Quand ton pasteur se lève le 31 décembre à la nuit, dit 2025, c'est l'année de la stabilité. Pour le pasteur, c'est une révélation. Pour le peuple, c'est une révélation. Pour Dieu, c'est ce qui était prévu. C'est ce que les livres avaient déjà écrit. Je suis le répétiteur de ce qui est écrit dans ton livre. Je ne fais que répéter. Je répète 2025, année de la stabilité. Tu n'as pas dit amen. Je répète 2025, année de la stabilité. Dis à 3 personnes, Daddy parle de moi. Daddy parle de moi. Dis-le, Daddy parle de moi. Et Daddy parle de moi. Daddy parle de mon année de stabilité. De mon année de stabilité. L'année de stabilité, ça doit commencer même du haut de cette chair. Dieu peut stabiliser les gens.
Vous savez qu'en 2024, j'ai chassé les démons de célibat dans la vie de certains serviteurs de Dieu. Ils doivent se marier l'année de la stabilité. Parce que la femme donne la stabilité. Dis à quelqu'un, la femme donne la stabilité. Ah, la femme donne la stabilité. Parce que mes filles ont la semence de la stabilité. Mes filles sont stables. Heureux celui qui épouse les filles de Daddy, parce que sa vie va devenir stable. Mes filles ont la stabilité. Faut pas oyakawa ochaka mandefu obongisi ba mandefu obongisa ba manette bala ozo balate na bongani molimo wa célibat ozo bala au nom de Jésus. Tu vas te marier au nom de Jésus parce que c'est l'année de la stable. On ne dit pas celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est parce qu'en réalité la Bible voulait dire celui qui trouve les filles de Daddy trouve le bonheur. Tu épouses mes filles, tu as le bonheur. Tu as la stabilité. C'est-à-dire, un homme seul, il est instable. Mais mes filles, ils ont la stabilité, ils t'attendent. Papa Yaka, tu vas entrer dans la stabilité. Ah, dis à quelqu'un, heureux ceux qui épousent les filles de Daddy. Dis-lui, heureux ceux qui épousent. Heureux ceux qui épousent les filles de Daddy. Acclame Jésus plus que ton... Acclame Jésus plus que... Acclame... Je vais clôturer pour laisser la place au frère Mike dans les 19 minutes. Dis à quelqu'un tout simplement, cette année c'est ton année de stabilité. C'était déjà écrit. C'était déjà écrit. C'était déjà écrit. C'est l'année de la stabilité. C'était déjà écrit. Dis à quelqu'un, dis à 3 personnes. Ce n'est pas par hasard que je te connais. C'était écrit. C'était écrit. Dis-lui, tu es heureux de me connaître. Hein? Ce n'est pas par hasard. C'était écrit, c'était écrit. Dans mon livre là, c'était écrit. C'était écrit. C'était écrit. Dis à quelqu'un, c'était écrit. J'arrivais en Europe en 97. Ni frère, ni ami, ni voisin. Mais il était déjà écrit. Une jeune fille qui s'appelle Doriane, une jeune fille qui s'appelle Sandrine, une jeune fille qui s'appelle Charmante, une jeune fille qui s'appelle, elles seront là. Tu commenceras l'église avec eux. Après viendra maman Mariette. Après papa José viendra. Tout ce que nous vivons, c'était écrit. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Dis à quelqu'un, ne me détruis pas. Quand on veut t'abandonner, il y a quelqu'un qui était écrit. L'évangéliste Hugues arrivera. Ancien Dan arrivera. Papa José quittera de Lubumbashi. C'était écrit. Brita quittera de l'Allemagne. Et elle viendra. Félix viendra. Tout ce que nous vivons, il y a un livre. Personne n'effacera ce qui est écrit dans les livres. Personne n'effacera. Même quand elles étaient au Cameroun là-bas, mais il était écrit. Je suis parti au Gabon, j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelait Caroline, mais elle ne savait pas qu'elle deviendra une colonne. Je veux ceci, je vois une fille qui s'appelle Dorcas, elle ne savait pas que ça deviendra une colonne. C'était écrit. Dis à quelqu'un, c'était écrit. Le frère Mike a dit, ce qui est écrit est déjà écrit.